Vous vous en doutez sûrement avec nos têtes démaquillées, aujourd'hui ça va être vidéo make-up et on va s'essayer à la technique du Reverse Foundation. Technique de teint inversée. Absolument. Si vous vous intéressez un petit peu au maquillage, vous êtes sûrement déjà tombé sur la fameuse vidéo de Tati Westbrook qui a invité sur son plateau, entre guillemets, le maquilleur de J.Lo, Jennifer Lopez. Ce fameux monsieur donc a travaillé toute sa vie avec Jennifer Lopez et continue toujours à travailler avec elle d'ailleurs. Et il a développé une technique de maquillage bien particulière. Et c'est donc de cette fameuse technique que nous allons parler, et c'est la technique du Reverse Foundation. Il faut comprendre là-dedans qu'en fait, il a inventé la technique qui consiste à faire tout son teint à l'envers, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord tout ce qui est sculpting, contouring, etc. et que à la fin, on va finir avec la couche de fond de teint. Et donc du coup voilà, aujourd'hui on va tester ça, on va voir si ça marche, parce que jusqu'ici, moi toutes les youtubeuses que j'ai vues qui parlaient de ça disaient que c'était un changement radical dans leur routine make-up, parce que genre c'est beaucoup trop bien, on dirait que tout ce qui est contouring et tout ça sort vraiment de l'intérieur. Donc du coup on s'est dit aujourd'hui on va tester ça avec vous hein, et on va vous dire si ça marche, si ça marche, si on y arrive tout court et si c'est abordable en fait à faire comme technique et si vraiment ça change quelque chose par rapport à notre teint habituel. À l'heure actuelle je suis partagée par plusieurs sentiments très profonds. Un, je me dis what the fuck, on va jamais y arriver. Derrière je me dis ça fera du bien aujourd'hui vu notre tête. Troisièmement, je me dis, ça peut peut-être révolutionner ma vision sur ma make-up routine. Quatrièmement, je me dis que j'irais bien faire une sieste. Aujourd'hui les gars, nous sommes dans une forme qui est du dimanche. Olympiquement du dimanche. Du dimanche voilà. De lendemain de fête, notre peau parle pour nous. Donc on va essayer de rattraper tout ça à l'aide d'un magnifique teint que nous allons nous faire pour aller faire la sieste juste après. Let's go. Let's go. Non, en fait, let's pas go. On a oublié de vous dire que bien sûr, il fallait que vous vous abonniez à notre chaîne. Au moins parce que c'est dimanche. Et parce que vous nous aimez bien quand même. On a des bonnes têtes. Ouais. Bon voilà, abonnez-vous parce que quand même notre chaîne elle est cool, voilà, abonnez-vous. Alors c'est parti, donc nous allons commencer, donc nous on s'est déjà primé, hein, plus ou moins, après chacun met ce qu'il veut en termes de primer. Chloé s'est mis un primer un peu coloré, moi je me suis mis un primer... Désolée, j'avais fait une mini-sieste. On ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Je viens de faire une mini-sieste en direct. Soyez motivés. Donc on va commencer de suite. Et donc on va commencer par... le concealer. Absolument. On commence ici par le concealer. Juste un petit truc. On va faire avec les moyens du bord. Pour rechercher une information, ouvrez l'appli Google et saisissez votre question dans le champ de recherche. Vous pouvez également appuyer sur le micro. C'est une blague. Tout ça pour dire qu'on va utiliser les moyens du bord. Dans la vidéo d'origine, il utilisait beaucoup de pinceaux et de produits assez spécifiques. Donc là, voilà, c'est une réinterprétation. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des pinceaux pour tout ce qui est liquide, teint, etc. Donc j'en ai pas. Écoutez, je vais faire avec mes éponges. Hein. L'éponge, ça peut s'utiliser, mais c'est vrai qu'ils le font quand même plus avec le pinceau. Mais bon, je sais pas, après ça dépend vraiment de, je pense, des habitudes de make-up de chacun. Donc le fait est que là, on va commencer par le concealer et on va y aller étape par étape. Donc la première étape, concrètement, en fait, c'est de cacher ses imperfections. Si t'as vraiment des imperfections, des rougeurs ou quoi que tu veux cacher, c'est des boutons ou quoi, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu le fasses. Parce que d'abord il y a l'étape où tu caches tes imperfections, après il y a l'étape où tu mets, où tu fais ton dessous de cerne, et après il y a l'étape où tu highlight. Ok Google, quel est le nom du maquilleur de Jennifer Lopez? Scott Barnes. Je t'avais dit qu'il s'appelait Barnes. Ce qui m'a plu, c'est qu'il arrêtait pas de dire, pour moi, on nous force à consommer énormément de produits alors qu'on peut faire plein de choses avec quelques produits en fait. Il a construit sa marque de pinceaux et tout ça, mais il a fait des pinceaux multi-purpose, des produits aussi que tu peux utiliser pour plein de choses. Bah ouais, il dit que c'est vrai qu'il faut pas hésiter à détourner en fait l'utilisation première d'un produit, parce que souvent c'est le mieux en fait. C'est pas parce qu'un produit est dit pour être utilisé comme ci ou comme ça que ça ne peut pas s'utiliser autrement. D'après lui, on peut facilement se faire, c'est vrai d'ailleurs, un maquillage complet, genre avec une palette de contouring quoi. Ensuite on va s'highlighter à coup de concealer toujours, donc on va se faire les cernes. Alors là, évidemment, il ne faut pas regarder le résultat au fur et à mesure de la graduation des couches de make-up qu'on met, parce que c'est vraiment que à la fin qu'il y aura le résultat quoi. Au début, ça va nécessairement... Il n'y a pas d'autre endroit où il en met que ça? Mais en fait, il faut en mettre là où t'en as toi besoin, si tu veux. C'est pas une vérité absolue. Il faut... comme un teint, comme tu te le fais normal quoi. Mais alors, ça j'avoue que sachez-le vous aussi, hein, ça sert à rien de faire exactement les étapes que les gens vous disent de faire. Il faut adapter le maquillage
à ses besoins. Et à ce qu'on aime aussi. Et Après. à ce qu'on aime aussi. Donc maintenant on va passer à tout l'aspect contouring. Donc soyons bien d'accord, par contre, petite chose très bête qu'on n'a pas précisé mais parce que ça tombe sous le sens, on va utiliser que des produits crème. De toute façon, le secret de cette technique, c'est justement de mélanger des crèmes. Oui, qui c'est rend un effet quand même plus glowy, plus naturel, plus peau en bonne santé. Là par contre il disait qu'au niveau du contouring, c'est à ce moment-là qu'il faut un petit peu forcer le trait quand même parce qu'il faut qu'à la fin ça transparaisse quand même de tout le fond de teint quoi. Donc faut y aller en mode générosité. Donc là, toujours pareil, en termes de contouring, c'est selon vos besoins, selon, voilà, selon ce que vous aimez, ce que vous souhaitez faire et le type de correction, entre guillemets, que vous voulez faire donner à votre visage. J'adore le contouring. Je pense qu'il faut en mettre un peu là et là. Je te l'aurais dit, il est très pigmenté, donc vas-y vraiment petit à petit. Ah oui, effectivement. Je ne vais pas avoir besoin de plus foncé. Alors le seul truc, moi, ce que je trouve le plus difficile avec le contouring crème, en réalité, c'est de pas faire trop déborder la matière qu'on travaille en fait, Ouais. tu vois. Surtout avec celui-ci là, le Too Faced, comme il est très pigmenté, ça va vite qu'on s'en met sur toute la joue en réalité. Looking like a Picasso in the making. Non mais ça ira, une fois que tu auras le fond de teint, bah, ça va recouvrir un petit peu tout ça quoi. On a dit crash test, hein. On C'est n'a ça. pas dit tutoriel. Aujourd'hui on ne vous apprend rien du tout, ok? Attendez, j'enlève ma mèche. That face! Amazing! Regardez cette barre de... Impossible de blender ce marron dans ma chevelure. Cette barre que ça me fait. Rien. Mais moi c'est pas dérangeant parce que j'ai vraiment un très grand front. J'avoue que toi tu vas vraiment finir en mode Gilo là si tu continues. Pourquoi tu t'en as mis là? J'en ai pas remis, j'ai pas encore blendé. J'adore parce que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez être scandalisé à ce niveau-là. Scandaleux. Scandalous. Non mais en vrai c'est pas mal parce que là ce que je vois au retour de la caméra, mine de rien, au moins on voit bien la structuration du contouring. On la voit très bien. Donc à tout moment, c'est exceptionnellement beau que genre ce que tu vas faire là. Et nous le serons très bientôt. T'imagines un jour, ça te prend, t'as un peu d'avance un matin en aller au travail, ça te prend la folie de tester le truc, tu sais, tu te dis tiens aujourd'hui je testerai bien et tu te retrouves comme ça Ne jamais tester et il te reste une demi-heure avant Jamais. d'aller au travail et t'es là, Jamais tester avant d'aller au travail, vraiment. C'est bon, on peut passer à la next step. je crois. Donc nécessairement la prochaine étape ça va être de se mettre du blush. Alors certains le mettent après, moi je me dis que le mettre avant ça peut être pas mal. Alors évidemment nous avons un blush C'est type, pas mal. de type crème. Ah ouais, c'est pigmenté, ouais. Bah ouais c'est pigmenté ouais. Que pensez-vous de mon look à ce stade-là? Je trouve que vous êtes absolument magnifique. J'aime beaucoup ce rose de joue, par contre. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut en mettre un peu sur le nez, genre si je voulais que ça ressorte sur le nez? Toi et ta drôle de technique de mettre du blush sur le nez. Alors normalement là c'est là où il y a une petite problématique, c'est qu'il faut aussi highlighter en crème. Mais on n'a pas d'highlighter en crème. La seule chose que j'ai, c'est ceci, qui est un golden highlighter liquide de chez Too Faced en version minuscule. Donc on va mettre ça. C'est quand même joli ce truc, mais je sais pas si ça va être assez highlightant. Je suis pas sûre. C'est joli, hein, quand même, là. Ouais, c'est joli. Donc toujours pareil, hein, on se met aux endroits highlightés relativement habituellement. Oh my god! Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu te mets de l'highlighter Je sur la... voulais juste m'en mettre un petit peu là. Quelle drôlité. Oui, quelle drôlité. On verra, je sais pas si ça fera l'affaire. On dirait que je me suis fait cuire et rôtir au feu. Look at that! C'est so succincte. shiny! Oh my god. Parce que le but c'est d'être un petit peu glowy quand même. Parce Oui, que lui c'est son le truc c'est but le de ce glow, maquillage. c'est le glow à la Gilo Oui. normalement. Ok, donc maintenant on va faire le contouring de la lèvre, n'est-ce pas? Et donc là c'est une technique qui est ma foi relativement simple aussi, à laquelle on ne pense pas, qui consiste à prendre un crayon marron. On va venir ourler la bouche en Voilà. dessinant, en fait, juste à l'extérieur du trait de la bouche, un trait marron que nous C'est estomperons par vraiment la suite. sur à la lisière en fait de la bouche. Alors là On jusqu'ici, dirait le maquillage de maman. oui, je me retrouve avec une bouche de poulpe. Donc ouais, là il faut vraiment le faire à la lisière. Il faut pas trop overliner en fait, il faut le faire vraiment à la lisière entre l'arrêt de la bouche en fait. Et en fait le principe c'est que pareil quand on va se mettre du fond de teint, ça va un petit peu disparaître aussi dessous normalement. Et du coup ça va parce faire que là, c'est plus l'overline. ça va faire quelque chose de plus naturel. Pourquoi dès que je me fais des trucs comme ça à la bouche, j'ai l'impression d'être une retraitée de Los Angeles? Parce qu'au fond tu as une tête de retraité de Los Angeles. Ça m'aurait pas plu. Ah oui, donc je me suis complètement vautrée dans ma palette Huda Beauty en fait. T'as les Dans trois cette couleurs. vidéo. T'as les trois.
T'as le bordeaux, la paillette et l'autre. Mais lol. Ah ouais, T'as c'est qu'en celui-là, dessin, celui-là. j'ai dû faire ça, je suis sûre. Oh, trop de nichons dans ma vie. Donc maintenant qu'on a fait toutes ces étapes, il est finalement l'heure. De se mettre du fond de teint. Absolutely. Un fond de teint pas du tout trop couvrant. Non. Le but n'est pas de recouvrir tout ce qu'on vient de faire. Enfin, si, Absolument. mais pas totalement. Non. Nous allons donc mettre un petit peu de fond de teint. Moi, je vais tenter d'y aller au pinceau. Ben moi je vais y aller au Beauty Blender A hein, parce que priori, j'ai ça tout de fait fond au de teint, ça Beauty. devrait largement suffire. Et il faut y aller, il faut pas appuyer comme Ouais. un forcené, il faut y aller vraiment hyper léger. En J'ai un commençant peu peur. par les endroits où on n'a pas de fond de teint. Ah oui. Oui, parce que c'est là où tu veux le plus de couvrant. Donc, on t'a pas mis le produit. J'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai l'impression que ça marche, figure-toi. Mais vraiment, il faut vraiment pas que ce soit trop couvrant, ça c'est clair. Non. Non, sinon Tu le peux sens, sinon ça recouvrir fait un pâté de tête. Et effectivement, on voit l'highlighter à travers, regarde. Ouais. Et après, il poudre quand même quelques petites zones. Hein. Alors oui, on peut poudrer. Moi, de toute manière, j'ai obligatoirement besoin de poudrer mon dessous d'œil parce que là, rien depuis tout à l'heure, ça a crissé 250 fois. Et après, la zone T. Après, c'est selon les besoins, quoi. Encore de chacun. Moi, je sais que sur moi, ça tient pas. Mais après, évidemment, si vous voulez garder un teint glowy, il faut pas trop poudrer non plus. Entre mon cou et mon visage, ça ne matche pas vraiment. Ah ouais, mais moi je pense que c'est le problème de cette chose-là. Bah ouais. Moi ça va à peu près, mais je sais que si j'avais un décolleté, ça n'irait pas du tout. Après oui, ça fait bonne mine. Mais du coup, on comprend pourquoi dans la vidéo d'origine, il l'a peinte jusque-là. Hein. C'est ça. Je vais poudrer les endroits qui, chez moi, ont nécessité d'être poudrés. Moi je vais en mettre, Ouais, c'est vraiment, bien. je vais juste tapoter en dessous de l'œil et sur le front. Bon, nous voici quelque peu rabibochés. Ouais. Tu vois là, avec un peu de temps, une fois que tout a posé, ben, je trouve que c'est vachement joli. Je Oui. vois ton highlighter, je vois tout. Ouais. Alors ils disent qu'on peut aussi vite fait genre reprendre un pinceau et si nécessité finir de refond. blender T'as pas un besoin, peu là. tout vite fait. Après ils disent aussi que si une fois qu'on a fini on voit qu'il y a quelque chose qui ne ressort pas assez, on peut rajouter encore une petite couche très légère de ce qu'il nous faut par dessus. Moi je pense que là nous ça va concrètement. Moi je suis assez satisfaite. Ouais. Moi de mon teint, j'aime bien parce que je trouve que ça me donne un effet bonne mine. En vrai, ça a pas trop mal marché, je trouve. Enfin, on voit quand même que c'est plus ou moins structuré. On voit que ça ressort un petit peu tout ce qu'on a fait. Maintenant, moi, mon gros problème, c'est que c'est juste pas possible. Quoi. Voilà. C'est juste pas possible avec un collier dans mon cou. Il faudrait que je me peigne le cou aussi. Moi aussi, on dirait que je suis partie en vacances. Et c'est ça qui est hyper chiant, quoi. Pour le coup, je sais pas. Je sais pas comment on peut faire en fait pour réussir à obtenir le résultat escompté sans avoir une couleur de visage qui est concrètement différente en fait. Je pense qu'en plein hiver, ça doit être dur à maîtriser. Bon, voilà pour nos impressions pour l'instant. Il nous reste aussi dit une dernière étape qui est les lèvres. Ah oui, tout à fait. Parce que comme vous l'avez vu, donc ça a bien blindé les lèvres. Hein. Mm. Ça fait juste un petit surlignage. Cette technique correspond tout particulièrement à l'application d'un gloss, puisque ça va encore aider à pulper les lèvres. Et il y a une petite technique spéciale d'application du gloss. Absolument. Si vous voulez vraiment voir ça en mode tuto, allez voir la vidéo de Mimi Signature parce que elle a donc c'est une française qui vit au Canada, donc c'est en français et elle a bien analysé le truc et elle maîtrise, elle commence vraiment à maîtriser la technique. Donc elle explique très bien. Allez voir ça si vous voulez le voir comme tuto. Putain, je fais que bégayer, c'est horrible. Bref, donc on prend le gloss et en fait il va falloir Balayer vers l'extérieur. brosser vers l'extérieur, ouais. Pour que juste en fait ça prenne sur les recoins de la bouche. En fait on a l'impression qu'on va s'en mettre partout. Mais bizarrement ça s'arrête à l'espèce de... C'est au niveau de l'ourlet de la lèvre. En fait. Oui. Ni plus ni moins, toujours cette ourlet de lèvres, vous voyez. Longest lipstick application on earth. Désolée, ça va. Voilà, la dernière étape est réalisée. Qu'en pensez-vous? Bref, ouais, en tout cas, en vrai, c'est vraiment pas si mal. Maintenant, je pense, on était en train de se dire toutes les deux hors caméra que je pense que c'est quand même une technique qu'il faut vraiment masteriser, qu'il faut vraiment essayer plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne proportion, les bonnes quantités, où le mettre, comment le mettre, et voilà aussi par rapport à son propre visage. Là, pour un premier essai, c'est pas si mal. Parce qu'au final, on voit pas trop la démarcation en mode on a mis les trucs dessus. Non, ça se voit pas trop que c'est fait à on l'envers. s'en est en bien fait. sorti. Ouais. Hein. Moi je trouve qu'il est bien réalisé le tien. Ouais, c'est vraiment pas dégueu. Après, pour l'aspect glowy, encore une fois, oui, là quand même, c'est bien glowy. On voit un peu que c'est. Oui. Par rapport à ton teint de d'habitude, je
trouve que c'est un grain plus raffiné que le teint que t'as d'habitude. Oui, mais toi aussi. Donc C'est vachement plus lissé Ouais, sur ton c'est front. plus lissé, c'est plus fin. Et pourtant, en termes de couvrance, on est sur quelque chose qui est assez similaire à l'habitude. Franchement, c'est une bonne technique. C'est une vraie bonne technique, moi, je pense. Chez vous, n'hésitez pas du coup à tester en suivant les mêmes étapes que nous et à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi ou pas et ce que ça donne. Ouais. On serait super curieuse de voir si vous avez déjà essayé cette technique ou si vous comptez l'essayer. De toute manière, on vous mettra en barre d'infos les deux vidéos, celle de Machin Barnes, je ne sais plus son prénom de nouveau, Scott Barnes, et celle de Tati Westbrook justement, plutôt, et aussi celle de Mimi Signature qui explique très bien comment elle fait. Vous verrez, c'est vraiment super cool comment elle le fait, elle le réalise très très bien. Comme ça, vous pourrez aussi vous entraîner chez vous. Bon voilà, je crois que c'est tout pour nous aujourd'hui. On n'a plus qu'à aller décider ce qu'on va manger ce soir, Absolument. en espérant que vous allez faire de même et passer une bonne journée, soirée, peu importe quand vous nous regardez. Exactement. Nous, du coup, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Bye bye.